Bonjour, notre paracha Baalotra relate l'histoire de Myriam, une femme vertueuse qui proféra des paroles calomnieuses à l'encontre de son frère Moshe et fut frappée de lèpre pendant une semaine. Cet acte est lié à l'obligation. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait à Myriam sur le chemin lorsque tu es sorti d'Égypte. Comme l'obligation de se souvenir de l'exode d'Égypte, à Pessah, du Shabbat à Kiddush et ou d'Amalek avant Purim. Cependant, quelques points méritent des éclaircissements. Premièrement, comment accomplir ce commandement du souvenir? Faut-il accomplir un acte particulier ou simplement lire la Torah? Et quand devons-nous nous souvenir? Pourquoi les Chachamim n'ont-ils pas fixé une date annuelle comme nous devons le faire pour commémorer les méfaits d'Amalek avant Purim? Mais surtout, de quoi devons-nous nous souvenir précisément? Nous ignorons ce qui s'est réellement passé. Il a écrit que Myriam et Aaron parlèrent à propos de l'épouse couchite de Moshe. Qu'ont-ils dit à son sujet? Nous ne savons pas. Plus que cela, qui est cette femme? La plupart des commentateurs répondent qu'il s'agit de Tzipora. Alors pourquoi l'appelle-t-on la couchite, la noire? Les explications sont nombreuses. Onkelos dit qu'elle est belle, et c'est pourquoi elle est appelée la noire. Rachid dit que tous reconnaissent sa beauté, tout comme tous reconnaissent la couleur de la peau de noir. Certains commentateurs disent qu'elle est appelée ainsi, noire pour se protéger du mauvais œil. Ibn Ezra dit que ça n'a rien à voir avec la beauté, mais simplement qu'à cause de la chaleur du soleil, elle était très bronzée. Et le Rashbam dit que ce n'est même pas Tzipora, c'est une autre femme, c'est la première femme de Moshe qui était roi du pays de Couche pendant 40 ans avant d'arriver chez Yitro. Elle est donc appelée Couchite parce qu'elle venait du pays de Couche. Mais alors je me pose la question, s'il est si difficile de comprendre ce qui s'est passé, comment puis-je accomplir le commandement de me souvenir de l'histoire de Myriam? La réponse est que la Torah n'est pas un journal à sensation. Elle ne relate pas les ragots concernant Myriam. L'essentiel réside dans la leçon, non dans les détails. L'obligation de se souvenir de ce que Hachem a fait à Myriam. Je répète donc ma question initiale. Comment et quand devons-nous nous souvenir? Le Meshech Chochma explique que chaque fois que nous voulons proférer des calomnies sur quelqu'un, nous avons l'obligation de nous souvenir de l'acte de Myriam et alors dire plutôt des mots positifs sur son prochain.